Salut les potos et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Parlons Tatouage. Tu veux que je te montre un truc marrant? Attends, regarde. Tu me vois, hein? Regarde, ça c'est mon chien. On dirait un ballon de rugby, le bordel. Très viril. Je sais à quoi tu penses. Ok, donc revenons à nos moutons numéro 2 de Parlons Tatouage. Numéro 2 qui arrive un peu en retard, j'avais dit à peu près toutes les semaines et on a été vraiment charrette. Donc je pense que ce rythme ne sera pas du tout possible à tenir. Donc on va plutôt tabler sur une vidéo toutes les 2 semaines, ça me paraît largement plus logique, réalisable. Ça va le faire, on va y arriver. Donc pour ce numéro 2, on va parler de comment devenir tatoueur. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Vous êtes extrêmement nombreux à poser la question, vous êtes extrêmement nombreux à nous envoyer vos candidatures, etc. Donc voilà, dans cette vidéo, poto, je vais te donner les clés qui vont te permettre de réussir à devenir tatoueur de manière plus rapide possible. Alors, je te donne pas les clés façon gagner de l'argent, 10 000 euros sur internet en quelques clics. Non, tu vas devoir te sortir les doigts du cul quand même, c'est pas une recette miracle. Alors, on commence, c'est parti. Numéro 1, la base de base. Alors, ce que je vais dire là, ça va paraître logique à beaucoup de monde, mais je te garantis, poto, que pour certaines personnes, ça l'est absolument pas. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur Google et taper tatouage raté. Tu vas voir des trucs de ouf, tu vas voir des trucs très drôles, mais voilà. La base de base, pour moi en tout cas, c'est savoir dessiner. Ça paraît logique, effectivement, mais voilà. Si tu sais pas dessiner, si tu sais pas à la base appréhender, enfin je sais pas, des perspectives, ce genre de choses qui vont te permettre de faire des tatouages qui soient vivants, visuellement intéressants, qui vont dépoter graphiquement, ça ne sert absolument à rien de commencer à démarcher des shops. Ça ne sert absolument à rien. Commence déjà par travailler ton dessin, d'accord? À fond, c'est-à-dire que tu vas en bouffer du dessin. Vraiment, il va falloir taffer et taffer et taffer et taffer, il n'y a pas d'autre secret. Il va vraiment falloir que tu te sortes les doigts du cul, clairement. Pour pouvoir par la suite faire un book. Alors ça sert absolument à rien non plus de faire un book dès le départ. Parce que tu vas avoir vraiment une masse de choses à apprendre en dessin avant de pouvoir réellement passer au tatouage. Tu vois, ça sert absolument à rien d'essayer de prendre un kit de tatouage de merde à 100 € sur eBay et de commencer à tatouer avec de l'encre de merde qui est vendue avec, si derrière, en fait, déjà à la base, tu n'arrives pas à faire un trait droit sur une feuille. C'est mort, ça sert à rien, c'est zéro. Mais j'ai un truc dans la main en fait parce que voilà, c'est de la merde. Donc voilà, la base c'est quand même toi et ton auto-formation en dessin. C'est ce qui va te permettre de trouver tes accointances, j'ai envie de dire, avec différents styles de tatouage, styles de dessin. Et l'erreur, vraiment, je trouve que c'est une erreur en tout cas pour ma part, c'est de se limiter uniquement à l'univers de tatouage dans la recherche graphique. Je veux dire, le monde est vaste. Vous allez trouver moult formes d'art qui vont vous permettre de choper des inspirations ci et là. La peinture, enfin tout ce qui est art graphique, le graphe, etc. Je me balade toujours avec un appareil photo sur moi pour pouvoir justement choper des inspirations que je vais voir, que ce soit sur un mur, enfin je sais pas, une image, un tableau, un visuel, quelque chose. Même ne serait-ce qu'un coucher de soleil des fois qui est vachement beau, je me dis putain mais ça j'aimerais l'intégrer dans un putain de tatouage, tu vois. Et ça fera un truc de dingue. Donc je le prends en photo, je travaille dessus derrière et ça me donne des inspirations vraiment diverses. Donc ne pas se limiter à un seul style d'art et vraiment avoir l'esprit ouvert pour pouvoir justement avoir des sources d'inspiration multiples et des tatouages qui soient derrière originaux, quoi. La deuxième question que vous êtes très nombreux à nous poser, c'est est-ce qu'il y a des formations ou des écoles de tatouage? Alors à mon sens, non. Il y a des formations que vous allez pouvoir trouver sur internet, il y a beaucoup de pages qui vont vous proposer de venir faire des modules, des stages ou alors qui vont carrément s'appeler école de tatouage. Malheureusement, c'est pas des formations qui sont diplômantes, ni certifiantes, ni quoi que ce soit. Et en général, ce sont des modules d'un certain nombre d'heures qui vont vous permettre de survoler à peu près le monde du tatouage, des techniques ci et là, les bases certainement. Mais à mon sens, et vraiment
je connais personne qui est devenu tatoueur en allant dans cette... Ça peut certainement vous aider si vous avez déjà un niveau, mais malheureusement, moi, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est et ça n'apporte pas grand-chose dans la mesure où ce n'est pas certifiant et c'est pas diplômant. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'école de tatouage à proprement parler. Point numéro 2, la formation chez le tatoueur. Donc voilà, là on passe au niveau où tu as fait un certain nombre de dessins, tu es assez fier de toi, tu maîtrises tes lignes, etc. Et tu as créé un book qui te ressemble. Donc là, il faut que tu trouves maintenant un shop. Donc tu vas démarcher. Et je te conseille de démarcher physiquement plutôt que d'envoyer des messages ou d'appeler parce que on n'a pas le temps, clairement. Et tu feras bien meilleure impression en te présentant directement. Soigne ta présentation quand tu vas présenter ton book et surtout présente un book qui te ressemble et qui montre l'étalage technique de tes compétences. C'est le plus important. Deuxième conseil, choisis un shop qui te ressemble. Choisis un artiste avec lequel tu vas avoir des affinités. Parce que si tu prends un shop où le style de tatouage ne te plaît absolument pas, tu risques de te faire un peu chier. Donc essaie de trouver vraiment un artiste qui te plaise, un artiste dans lequel en fait tu vas pouvoir te retrouver dans le style. Je pense que c'est important et vu qu'on est sur un métier plaisir et un métier de passionné, je pense que c'est très très important de se mettre avec une personne qui va pouvoir t'apporter les choses que tu aimes. Et encore poto, là je t'arrête. On va parler de la réalité de ce qu'est un apprentissage de tatouage. Ok? Donc, n'attends pas à avoir un contrat et n'attends pas à avoir de rémunération. Ou alors, très peu. Pour commencer, tu vas faire les tâches, on va dire un petit peu ingrates. Et les choses qu'on n'a pas vraiment le temps de faire, nous, en tant que tatoueur, quand on est en train de tatouer. Donc, certainement, si tu vas faire de l'accueil client, tu vas faire du café, tu vas faire du dessin, tu vas faire du ménage, tu vas mettre en place la salle, tu vas nettoyer le matériel, ce genre de choses, tu vois. Alors ouais, tu vas pouvoir me dire, ouais, mais attends, t'es pas payé, comment tu fais, blablabla. Je t'arrête tout de suite. En fait, le délire, c'est que tu vas baigner dans l'univers du tatouage et ce que tu vas apprendre en étant dans un shop, ça n'a pas de prix. Ce que tu vas pouvoir en retirer, donc c'est l'ambiance globale déjà du salon. C'est un savoir-faire en fait au niveau des normes d'hygiène. Tu vas pouvoir te familiariser avec le matériel. Tu vas pouvoir apprendre à réagir à des situations entre guillemets de crise, panne de matériel, clients qui tombent dans les pommes, ce genre de choses. Tu vas pouvoir aussi assimiler un nombre conséquent de techniques en un laps de temps assez court. Tu vas apprendre également comment mettre en place un environnement de travail efficace. Et après tout ça, et après un laps de temps qui peut être assez long et assez chiant pour les apprentis, on est bien d'accord, là tu vas pouvoir commencer à toucher une machine et commencer à bosser sur tes premiers tatouages. Pas forcément sur de la peau, puisque ce sera certainement soit de la peau synthétique, soit de la peau de cochon, soit des fruits, soit des choses comme ça. Mais effectivement, à ce moment-là, tu pourras commencer à toucher une machine et à appréhender du bout des doigts le tatouage en lui-même. Par la suite, une fois que tu seras prêt, toujours sous l'aile de ton tatoueur, tu pourras commencer à tatouer tes premières peaux humaines. Et là, tu vas voir, le kiff commence. C'est magique. Il n'y a pas de mots. Le dernier point, et c'est un peu le sujet qui fâche, puisqu'il y a beaucoup de conneries, beaucoup de dérives, être autodidacte. Donc c'est pas forcément la voie la plus reconnue, et je peux vous en parler puisque moi je suis autodidacte. À ce moment-là, moi je vous conseille de vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs si vous voulez être autodidacte, si vous n'avez pas trouvé de shop qui veuille bien vous accueillir, etc. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Ça ne se fait pas en un jour. Il y a beaucoup d'erreurs sur lesquelles vous allez tomber malheureusement et il va falloir apprendre à les gérer. Moi, alors en conseil, si jamais vous n'avez pas la chance de trouver un shop et que vraiment vous souhaitez être autodidacte, à ce moment-là, je vous conseille premièrement, donc comme je vous l'ai dit, de travailler sur le dessin. Deuxièmement, de chercher un maximum d'informations par rapport au tatouage, par rapport aux techniques. Essayez de prendre vraiment tout ce que vous pouvez prendre. Ça passe par des heures et des heures de lecture, de bouquins de tatouage, de visionnage de vidéos, de lecture de forums. Enfin, vraiment, il va falloir passer énormément de temps et là, vous allez réaliser si vous êtes vraiment passionné ou pas. Parce que se lancer directement sur un tatouage, sur peau humaine, alors que vous n'avez pas les bases, que vous n'avez pas, ça va être un gâchis total et non seulement ça va pas être gratifiant pour vous,
mais d'un autre côté, ça va vraiment pas l'être non plus pour la personne que vous allez tatouer. Donc vraiment, je peux vous en parler parce que même si j'ai fait la chose avec le plus de respect possible en fait pour les gens qui m'aidaient justement dans ma démarche, j'ai quand même fait des erreurs et justement ces erreurs, j'aurais pu les éviter avec un petit peu plus de travail en fait. Et même si j'étais déjà acharné à la base, même si j'étais vraiment sûr de moi et même si le tatouage, je savais que c'est absolument ce que je voulais faire, malheureusement, sans avoir quelqu'un au-dessus de votre épaule pour vous chapeauter, c'est très très difficile et ça nécessite le double d'effort et le double de travail. Il n'y a pas à chier, il faut vraiment que vous sortiez le doigt du cul. Là vraiment, si vous êtes autodidacte et si vous choisissez cette voie, il faudra y aller à 200%, il faudra passer énormément de temps. Et même avant de toucher une machine pareille, exactement comme en salon, il va vraiment falloir vous investir dans tout ce qu'il y a autour du tatouage, que ce soit sur l'hygiène, sur les méthodes de travail, sur les réglages de machines, sur la qualité du matériel. N'allez pas chercher ces putains de machines que vous trouvez sur eBay à 30 balles, 40 balles ou des kits à 100 balles. Ça sert absolument à rien. C'est des machines qui sont vraiment merdiques. C'est pas un résultat qui va être intéressant pour vous. Les encres, pareil. Essayez franchement de vraiment appréhender l'ensemble du monde du tatouage, appréhender le matériel, vous familiariser avec tous les codes, toutes ces choses en fait qui font le tatouage, qui font que le tatouage est très vaste. Donc travaillez réellement enfin, sur les bases, vraiment sur les bases du tatouage avant de commencer à tatouer quelqu'un. C'est vraiment le plus important. J'ai mal au cœur à plein de jeunes qui tatouent déjà directement. Je suis personne pour vous dire vraiment ce que vous devez faire ou ne pas faire. Franchement, en plus je m'en bats les couilles. Moi j'ai fait ce que j'ai fait, j'étais autodidacte, j'ai tatoué sur des personnes après un certain laps de temps de formation que j'estimais totalement nécessaire et j'étais vraiment... J'ai des mecs au shop qui viennent et qui me disent ouais je voudrais faire tatoueur parce que ça a l'air cool. T'es tatoué? Non. Ok d'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans le tatouage? Ouais je sais pas, je dessine vite fait, j'aimerais savoir si ça me plaît. Mec, tu dégages. Double fuck quoi. Tu dégages. En tout cas les potos, vraiment si vous choisissez cette voie, moi je vous souhaite de réussir parce que c'est vraiment un métier de ouf où on s'éclate, où même si souvent on est crevé à la fin de la journée ou à la fin de la semaine et qu'on compte pas ses heures, c'est vraiment un métier qui vous apportera énormément de satisfaction et de bien-être si vous êtes vraiment sérieux et si vous mettez vraiment à fond dedans. Mais par contre, voilà, le prix à payer pour ça, c'est un investissement total. Il n'y a pas le choix. Vous devez être à 200% sur ce que vous faites. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas si vous voulez à m'envoyer des messages, à passer au shop pour poser des questions. Vous retrouvez toutes les coordonnées des réseaux sociaux sur la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va récompenser les efforts. Hein, le travail, un pouce. Salut les copains, allez, dis au revoir. Elle est con ce chill.